Bienvenue sur Headline News. Sommet de Dakar, le Covid-19 et la question du terrorisme au Sahel sont au cœur des débats au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s'est ouvert hier en présence de plusieurs chefs d'État et ministres. Le Nigeria se prépare à affronter également le variant Omicron du Covid-19. Avec la saison des voyages de fin d'année, le pays dit craindre une éventuelle augmentation du nombre de cas. Tous les moyens sont bons pour faire vacciner les Nigérians, y compris dans les lieux de culte. Voici le reportage de Thierry Kawore depuis Lagos. Dans cette mosquée de Lagos, le responsable de la riposte au Covid-19 a profité de la prière du vendredi pour lancer un appel aux fidèles musulmans. Pour ceux qui n'ont pas du tout pris le vaccin, pas même la première dose, les responsables de la santé du département des soins de santé primaire, le gouvernement local d'Ikeja, le conseil des soins de santé primaire de l'État de Lagos sont ici dans l'enceinte. Vous pouvez toujours vous y installer, c'est une opportunité pour vous. Un appel bien suivi par les fidèles qui se sont précipités dans les centres de vaccination installés sur place. C'est l'imam qui a dit que je devais venir ici pour faire le vaccin contre le Covid-19, car j'ai 18 ans. C'est pourquoi il m'a demandé de venir ici pour me faire vacciner. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue. Même son de cloche chez les fidèles chrétiens de l'église baptiste d'Ikoyi. Après le sermon de dimanche, le pasteur a également invité ses fidèles à recevoir leur première ou deuxième dose de vaccin. Je suis venue à l'église, c'était l'occasion pour moi de me faire vacciner. J'ai cherché un moyen de me faire vacciner et il n'y avait pas de vaccin disponible. Alors aujourd'hui, ils ont annoncé dans l'église qu'il y avait une opportunité pour certains d'entre nous qui n'ont jamais pris le vaccin auparavant et nous devrions prendre le vaccin. Les églises et les mosquées sont des endroits stratégiques pour cette campagne, selon le ministère nigérien de la Santé. Le haut responsable de la santé de Lagos a déclaré que seule la vaccination de masse permettra de vaincre la pandémie. Plus nous trouvons les gens, plus nous les faisons vacciner, plus nous verrons comment nous sauverons, nous les médecins. C'est ce qui s'est passé avec la polio et vous pouvez le voir par les événements historiques. Les agents de vaccination contre la poliomyélite ont toujours visité cette église. Cela a toujours été quelque chose que nous faisons de temps en temps. L'épidémie de Covid-19 a tué près de 3000 personnes et infecté plus de 214 000 au Nigeria selon les statistiques officielles, mais les chiffres réels seraient beaucoup plus élevés. Avec ses 210 millions d'habitants, le pays a lancé sa campagne de vaccination de masse pour réduire les taux de contamination. Désormais, tous les fonctionnaires devront présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour entrer dans les bâtiments publics. France, le gouvernement a pris des mesures pour freiner la 5e vague du Covid-19. Parmi ces mesures, nous pouvons citer la vaccination des enfants âgés entre 5 et 11 ans, le télétravail recommandé et la fermeture des discothèques pendant 4 semaines. États-Unis, la Maison-Blanche annonce un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin prévus en 2022. Les États-Unis enverront leurs athlètes, mais aucun représentant diplomatique en raison des violations des droits humains par la Chine. Et pour terminer, en Tunisie, des jeunes femmes cherchent à s'imposer dans le milieu très masculin de l'animation musicale. À l'aide de formations inédites, une poignée de futurs DJ apprennent les bases du mixage afin de pouvoir bientôt évoluer dans un monde jusque-là réservé aux hommes. À l'Institut français de Tunis, Fouchika Junior fait glisser une commande et résonner un beat, au plaisir des aspirants DJs qui l'entourent et apprennent comment synchroniser manuellement les morceaux avec beaucoup d'attention. Mais je pense que être DJ femme dans un pays comme la Tunisie, c'est comme une lutte contre une société qui nous interdit de pratiquer nos hobbies ou notre art librement, juste parfois parce que nous sommes des femmes.
Fushika Junior, assistante caméra dans le cinéma, a bénéficié il y a 5 ans d'un stage de 3 jours et pour le reste s'est formée sur le tas. Elle enseigne le DJing pour transmettre l'idée que c'est possible qu'une femme soit DJ en Tunisie. Le métier déjà, il n'est pas très acquis par les femmes. Donc j'essaie de donner la chance aux femmes pour qu'elles puissent et qu'elles comprennent que c'est faisable et possible qu'une femme être DJ en Tunisie ou un peu partout dans le monde. Et comme la scène du DJing ou de la musique électronique, elle est un peu trop masculine, disons. Il n'y a pas beaucoup de DJ en Tunisie, donc c'est l'occasion jamais, disons. La DJ Academy for Girls, soutenue par des fondations internationales, a formé une centaine de femmes DJ. Elle dispense ses ateliers les week-ends pour une somme accessible, 80 à 90 € le module de 36 heures sur 3 mois. L'Académie se veut aussi une école de la deuxième chance pour fournir un deuxième métier, un complément de salaire ou une possibilité de reconversion. Nous la considérons aussi comme une école de deuxième chance pour celles qui souhaitent se reconvertir. On sait très bien qu'en Tunisie, il y a un gap de salaire, il y a des inégalités de salaire. Et nous pensons que même avec la musique, on peut développer un complément de salaire qui peut permettre aussi d'avoir des revenus décents pour la femme. Avec Fushika et d'autres, elles vont monter très prochainement un collectif de femmes DJ et jouer un rôle social. L'objectif est d'intervenir dans des universités ou écoles afin d'utiliser le DJing pour libérer et redonner confiance aux jeunes filles et discuter de sujets sensibles comme la menstruation ou les rapports sexuels. C'était tout pour ce numéro de Headline News. Restez sur BNews, l'information y est contenue. Au revoir.